Bonjour, mon nom est Josette Noreau et je suis une artiste multidisciplinaire. Une incorrigible touche-à-tout qui n'arrive pas à choisir entre ses nombreux centres d'intérêt. Parallèlement à mon travail de traductrice, j'ai toujours mené de front divers projets en lien avec l'écriture et les arts de la scène. J'ai été tour à tour chroniqueuse, scénariste, autrice, compositrice, interprète et comédienne. La découverte du slam en 2012 a été un moment déterminant pour moi, et à ce jour, le slam me permet de concilier ma passion pour l'écriture et le plaisir de livrer des textes devant public. Or, au fil des ans, certaines personnes ont exprimé le désir de pouvoir réécouter mes slams. J'ai donc décidé, avec l'aide de mon ami Randy Kelly, de faire des balados de certains de mes slams parmi les plus appréciés. J'espère que vous allez aimer. Le prochain slam, c'est mon amie Hélène Aymon qui me l'a inspiré. L'amie qui a organisé le cabaret des vieilles maudites dont je vous parlais au printemps 2024. L'année dernière, elle m'a envoyé un slam qu'elle venait d'écrire sur les woke. C'était très bon. J'étais épatée par sa verve, sa plume vive et acérée, et pour tout dire, j'étais bien un peu jalouse. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je l'envie, la maudite. Sans le savoir, elle m'a mise au défi d'en écrire un sur le même sujet. Voici ce que ça a donné. Woke, c'est compliqué. En principe, tous les mots servent à quelque chose ou veulent dire quelque chose, sauf le mot woke. Ce fichu mot importé des États-Unis ne veut rien dire et ne fait que semer la zizanie. Tout ce qu'on sait, c'est que personne veut se faire traiter de woke, puis que c'est le passé composé de wake, éveillé. Tout aurait commencé dans les années 20. Pas les années 20-20, les années 19-20, dans les États du sud des États. Pas tant génie que ça, même dans ce temps-là. Les Noirs, nouvellement affranchis, se disent woke. Conscients, lucides, et sont fiers de cette appellation qui leur va comme un gant, on s'entend. Or, les Blancs, gênés par tant de lucidité et peu habitués à mettre des gants blancs, s'approprient le terme et s'en servent pour désigner ces pauvres gens et les ridiculiser, évidemment. Du coup, le mot perd son sens mélioratif pour devenir péjoratif. Or, en 2020, oui, pendant la campagne présidentielle, Trump affirme que tous les anti-Trump sont woke. Ça base jubile, et ça rit, ça applaudit, même si personne n'a rien compris. Personne rouspète. Fait que le mot se répand comme une traînée de poudre d'escampette, profite de la pandémie pour passer la frontière, arrive chez nous en catimini, se faufile droite-gauche, droite dans les lieux les plus inopinés et vient nous faire un pied de nez à la Chambre des communes pendant la période des questions. Oui, madame. Poilièvre, trop content de niveler le débat par le bas, parle rien que du programme woke de Trudeau. Justin attrape la curveball et intime son opposant de se réveiller, autrement dit, de se woker. C'est la risée des deux bords de la chambre, pas la chambre à coucher, même si des fois il y a lieu d'en douter. Et puis le traître mot se retrouve tout de go à l'Assemblée nationale dans la bouche de Legault, qui le renvoie illico au porte-parole de QS et soigne la bacaise dans le fond de la boîte à bras avec Gabriel Nadeau-Dubois. Véritable combat de patates chaudes. Faut la renvoyer au suivant, au plus sacré. Woke par-ci, woke par-là, woke, les couteaux volent bas. Enfin, Legault se retrouve devant les médias, obligé d'improviser une définition sans se tirer dans le pied gauche, vu qu'il s'est déjà tiré dans le pied droit plusieurs fois. Il prend son air de pasteur bonimenteur, arrive à dire sans pouffer de rire qu'un woke, c'est quelqu'un qui veut nous faire sentir coupables de défendre la nation québécoise. Woke, c'est compliqué. Le pire, là, c'est qu'à un moment donné, nous autres, va falloir aller voter. Merci de votre attention. À la prise de son, à la réalisation et au montage, Randy Kelly. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain slam intitulé Sacré Sacre. À tout de suite!